C'est un dénouement heureux pour Lucas. Oui, rappelez-vous Lucas qui avait sauvé la ferme de son grand-père. Ça avait fait scandale, il y avait un retraité qui avait voulu racheter la ferme, il avait mis 1000 € de plus, alors qu'il s'était arrangé pour que ce soit vraiment Lucas, donc le petit-fils du grand-père qui récupère cette ferme familiale. Un retraité qui voulait faire de l'immobilier avait réenchéri par-dessus. Après il s'était rétracté, donc finalement tout va bien, qui finit bien, et c'est même qui finit beaucoup mieux, puisque Lucas va pouvoir démarrer une activité agricole avec des petits moyens quand même, pas si anodins. Alors certains d'entre vous me demandaient si, oui mais il va reprendre ça, mais est-ce qu'il est formé? Visiblement dans un article on lisait qu'il continuait ses études agricoles, donc j'imagine qu'il fait un lycée agricole, bien sûr, et puis de toute façon quand tu es né au milieu d'une ferme, avec un grand-père qui est fermier, les parents qui sont fermiers, à mon avis, t'as quelques bazounettes, à mon avis. La cagnotte de Lucas pour sauver la ferme de son papy en Lot-et-Garonne atteint un montant inimaginable. Et ça fait pleurer les gauchistes. Rappelez-vous, les gauchistes, ils étaient là. Oui, il faut réenchérir, il faut pas laisser ce facho. Oui, parce que c'est un facho, parce qu'il est fermier, bien sûr. Donc tous les fermiers sont des fachos. C'est connu. Je suis facho. Regarde, j'ai un drapeau de France. Merde, il est facho. Ah oui, mais attends, parce qu'il est facho, mais il tape sur Rochdy, il tape sur Marine Le Pen, il tape sur Bardet. Il est bizarre ton facho quand même, Mais il peut pas être de gauche, il a un drapeau derrière lui. Allez, vas-y, bug. Lucas Waflart, jeune agriculteur du Lot-et-Garonne, est engagé dans un combat pour sauver la ferme de son grand-père. Son histoire lui a permis de récolter plus de 105 000 €. Alors bien sûr, si tu veux aider ma micro-ferme, oui, parce que moi aussi j'ai une activité agricole, il y a mon Tipeee, tout ce qu'il faut dans la description. Bien sûr, ouais, tu peux le faire, t'as le droit. Ou alors tu peux même t'abonner à la chaîne. Alors pour t'abonner à la chaîne, j'ai mis le tarif le plus faible, c'est 1,99 €. Comme ça, tu as accès à mes vidéos à l'avance, c'est-à-dire je les tourne, je les upload et je les programme pour dans la journée d'après. Et toi, tu peux les regarder directement au moment où elles sont uploadées. Et sur 1,99 €, je prends 1 €. Ouais, le reste, ça part à YouTube. Donc le mieux, c'est tu passes par Tipeee, en fait. Puis tu mets 1,99 € tous les mois. 2 €, tu vois. 2 € tous les mois. Bon, d'accord, t'auras pas accès aux vidéos à l'avance. Mais si c'est pour me soutenir, tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux faire par Tipeee. Son histoire lui a permis de récolter plus de 105 000 €. La vie de Lucas Waflart est en train de complètement changer à mauvais oeil sur Guppy, en Lot-et-Garonne. Ce jeune agriculteur de 18 ans qui a sauvé la ferme de son grand-père avec l'aide de la coordination rurale 47, de la Chambre d'agriculture et de la SAFER, Société d'aménagement foncier et de l'établissement rural. Oui, parce que tout le monde tous ces... Alors, on critique beaucoup la SAFER, les chambres d'agriculture, tout ça, mais tout ce petit monde s'est quand même coalisé autour de Lucas pour l'aider à sauver la ferme de son grand-père. C'est une ferme familiale. Il y a aussi un attachement émotionnel, un attachement sentimental à ce bâti, à ces terres, etc. C'est pas une ferme façon FNSEA, c'est une petite ferme familiale. Société d'aménagement foncier et de l'établissement rural a aussi vu sa cagnotte Litchi s'envoler. Partie de rien, avant les premiers articles de presse, celle-ci affiche plus de 105 000 € ce dimanche 6 juillet 2025. Une somme complètement dingue. L'investisseur marmandais se désiste, ça on l'avait lu, le retraité qui avait réenchéri par-dessus sur les conseils de son avocat, s'est rétracté. Le 18 juin 2025, le Républicain 47 révélait l'affaire. La famille de Lucas, qui avait acheté une exploitation d'environ 37 hectares il y a plus de 40 ans, était menacée d'être mise à la rue. Placée en redressement judiciaire en 2007, puis en liquidation judiciaire en 2016, la ferme avait ensuite fait l'objet de ventes aux enchères. La SAFER, en lien avec la Chambre d'agriculture, avait racheté le bien à hauteur de 10 045 € pour la revendre dans quelques années aux jeunes agriculteurs. Un geste permettant à la famille Guiol-Waflart de rester chez elle, de voir ses dettes disparaître et surtout d'offrir un bel héritage au jeune homme. Par la suite, un retraité de Marmande avait décidé de surenchérir le 30 juin dernier à hauteur de 11 050 €. Un geste qui a mis vent debout toute la grande famille agricole du Lot-et-Garonne, et pas que.
Assurant ne pas avoir été mis au courant de la réelle situation de la famille de Lucas, le Marmandais s'est finalement retiré. Ce n'est pas le son de cloche de José Pérez, ça on l'avait traité, qu'il avait reçu un coup de téléphone et que le retraité tenait pas du tout cette position tout le temps qu'il était en force. C'est quand il a reçu un peu, il y a de la pression un peu, il s'est retiré. Il m'a dit qu'il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il était au courant de toute l'histoire derrière cette ferme. À partir de là, j'ai estimé que nous n'avions plus rien à nous dire. José Pérez. Le coprésident de la CR47 vise désormais la date du 7 octobre 2025. S'il n'y a pas eu de nouvelle convocation au tribunal de commerce d'ici là, la vente sera définitive, assure-t-il. Dans le même temps, l'élan de solidarité pour aider le jeune homme ne cesse de croître. 2800 personnes apportent leur aide à Lucas. Avant la sortie de notre premier article, la cagnotte de Lucas sur Litchi n'avait mobilisé personne. Depuis, l'affaire a pris une envergure médiatique inattendue puisque les journaux nationaux l'ont relayée. Un peu moins de 3 semaines après, la cagnotte Sauver la propriété agricole de mon grand-père a récolté plus de 105 000 €. En tout, ce sont plus de 2800 personnes qui... Oh putain, ça fait quand même une belle somme par personne, ça. Ça fait quasiment 50 balles par personne. Qui se sont mobilisés, qui ont fait de généreux dons au Lot-et-Garonnais. Grâce à ces gestes, Lucas Wolflart pourra, une fois cette affaire terminée, démarrer une nouvelle vie sereinement. Suivez toute l'actualité, voilà, blablabla. Et oui, parce qu'avec 105 000 €, il rachète la ferme de son grand-père pour 10 000 €, ce qui lui laisse 90 000 €. Alors, vous l'aurez pas, pour une ferme de cette taille, 37 hectares, 90 000 €, c'est très peu en vérité, C'est pas énorme. Une ferme, une micro-ferme comme j'ai, tu vois, j'ai mis 20 000 € et j'ai pas assez. J'ai mis toutes mes économies dedans et j'ai pas assez pour développer tout ce que je voudrais. Mon système d'irrigation est à chier parce que les diamètres de mes tuyaux, j'ai vu au moins cher. Bien sûr, j'ai fait une connerie, il faut se le dire. Mais quand t'as pas beaucoup d'argent, tu veux tirer les prix vers le bas. Donc moi, j'ai fait à l'économie. En faisant à l'économie, j'ai fait une connerie. J'aurais mieux fait de mettre un peu plus cher, moins faire à l'économie et être moins emmerdé pour l'irrigation. Parce que là, je suis vraiment emmerdé avec l'irrigation. Et avec 20 000 €, j'avais qu'une serre, pas beaucoup de serres. Et puis j'ai dit, c'est pas grave, tu sais quoi, on fera avec les bénéfices qui vont rentrer au fur et à mesure des années. Ouais, mais t'es dans le monde agricole, mon grand, les bénéfices, ils sont pas si hauts que ça. Et puis après, il faut les réinvestir pour l'année d'après, parce qu'il faut que tu t'achètes des graines, etc. Bref. Le monde agricole, c'est comme rentrer dans les ordres religieux. C'est un sacerdoce. Tu te dévoues pour nourrir les autres, en fait. Tu vas vivre chichement, c'est mon cas, je vis de très peu de choses, et je m'en contente très bien. Bon, je vous avoue que des fois, en fin de journée, tu te dis, à quoi bon, machin et tout, et puis quand t'es dehors, tu te dis, on a quand même une belle vie. Enfin, une belle vie. Pas une belle vie luxueuse, mais on a une vie au grand air. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr tu partages. Mais partager cet article, ça permet à ce que plus de monde le voit, même si tu le likes. Comme ça tu le likes, dans les algorithmes de YouTube, ça fait « Oh tiens, apparemment il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, on va le proposer à plus de gens. » Et ça permet à plus de gens de voir cet article. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.